Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui nous allons parler du roman de fiction Demain et demain et demain de Gabriel Zevin, je pense qu'on dit ça comme ça, qui s'appelle Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow en anglais, dont j'avais pas mal entendu parler sur les réseaux côté livre de ces réseaux, puisque ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis pas mal de comptes en lien avec les livres, surtout ça. Et donc je l'ai écouté en livre audio en français grâce à ma bibliothèque, et je vais donc maintenant vous donner mon avis dessus. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais commencer par présenter le livre avant de vous lire quelques pages de celui-ci, puis de vous donner mon avis dessus. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne sur plein de types de romans différents, mais il y a quand même pas mal de romances si jamais ça vous intéresse. Donc vous pourrez retrouver ça dans ma playlist Booktube, mais aussi en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque j'aurai mis les liens vers les dernières vidéos de ce type que j'ai faites. Je crois que c'est tout pour l'introduction, donc on est parti pour le résumé. Par un après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mais ils n'ont jamais oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident. Sadie venait voir sa sœur malade. Et ces deux enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent, étudiants, c'est un univers virtuel que les deux amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création. Ils disent pas que c'est un jeu. D'accord. Ichigo est un jeu vidéo qui a beaucoup de succès. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie se refermer sur eux. Mais il est nul ce résumé. Mais alors, mais vraiment, mais archi pourri. Ça donne pas du tout envie de lire le livre. Alors que... Bon, alors, mon propre résumé, c'est donc Sam et Sadie se rencontrent quand ils sont ados et se retrouvent quand ils sont étudiants. Et on va les suivre dans une fresque sur plus de 20 ans de leur vie, avec plein d'événements différents, donc notamment la création de leur entreprise de jeu. Pas seulement, et que c'est un roman sur énormément de sujets différents. Voilà, bon alors passons à la lecture d'un extrait du début. Avant de s'inventer Meitzer, Meitzer s'appelait Samson Meitzer, et avant ça, Samson Mazur. Un changement de 2 lettres qui le fit passer de gentil petit juif à bâtisseur de monde. Mais pendant une grande partie de sa jeunesse, ce fut seulement Sam ou S-A-M, comme dans la liste des meilleurs joueurs de Donkey Kong sur la machine de son grand-père. Un après-midi de décembre, au crépuscule du XXe siècle, Sam descendit du métro et, dans le couloir menant à l'escalator, se retrouva coincé au milieu d'une foule médusée, agglutinée devant un panneau publicitaire. Sam était en retard. Il avait rendez-vous avec le directeur des études. Tout le monde s'accordait sur l'absolue nécessité de passer cet entretien avant les vacances d'hiver, mais il l'avait repoussé pendant plus d'1 mois. Sam n'aimait ni les foules, ni les bêtises qui les amusaient. Ni les bêtises qui les
vent du nord-est en avril, dément ces hivers dans le Massachusetts. Non, j'arrive pas à prononcer. On va laisser tomber. Avait fini par avoir raison de la fierté de Sam. Il avait donc parlé à son coloc du manteau oublié, prétendant le trouver à son cou. Et comme prévu, Marx lui avait répondu qu'il n'avait qu'à le récupérer. Comme la plupart des trucs qui provenaient des surplus militaires, le caban sentait le moisi, la poussière, la transpiration de garçon mort. Et Sam ne chercha pas à savoir pourquoi il avait atterri là. D'autant qu'il était bien plus chaud que la Norak qu'il avait rapportée de Californie en première année. Et puis, cette vareuse était tellement grande qu'elle compensait sa taille plutôt moyenne, croyait Sam. En réalité, le vêtement surdimensionné ne faisait qu'accentuer son allure juvénile, lui donnant un air de petit garçon. Tout ça pour dire qu'à 21 ans, Sam Masur n'avait pas la carrure nécessaire pour forcer son passage. Et quand il tenta de se frayer un chemin à travers la foule, il eut la sensation d'être le malheureux amphibien du jeu Frogger, essayant désespérément de traverser des routes bondées et une dangereuse rivière pour rejoindre sa maison. Il lâcha une série de désolés alors qu'il ne l'était pas du tout. Le truc génial dans le codage du cerveau, pensa-t-il, c'est qu'on peut affirmer excusez-moi tout en se disant va te faire foutre. Ce qui n'était pas le cas des actions et des paroles des personnages de romans, films ou jeux vidéo qu'il fallait toujours prendre au premier degré, à l'exception de ceux présentés comme des tarés ou des crapules indignes de confiance. Mais les gens normaux, convenables et plutôt honnêtes, ne passaient pas une journée sans recourir à cet indispensable logiciel qui leur permettait de prononcer quelques mots en pensant, ressentant ou même en faisant le contraire. Vous ne pouvez pas faire le tour, lui cria un type coiffé d'un chapeau en macramé noir et vert. Désolé. Et merde, j'étais à 2 doigts de la voir, marmonna une femme avec un bébé en écharpe, au moment où Sam passait devant elle. De temps à autre, quelqu'un se détachait de la foule et libérait un peu de place. Sam aurait pu en profiter pour se tirer de là, mais d'autres humains, avides de distraction, le devançaient toujours. Une fois près de l'escalator, il se retourna pour voir ce que la foule regardait. Bon, on va s'arrêter là pour la lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai vraiment bien aimé. Je sais que je vous ai déjà dit sur ma chaîne que pourtant j'ai mis 3 mois à le lire, enfin à l'écouter. Mais en vrai, oui, je l'ai bien aimé parce que j'ai trouvé déjà l'histoire très originale. On est à la fin des années 90, au tournant de l'explosion des jeux vidéo. Et ensuite donc trois jeunes brillants, Sam, Sadie et leur ami Marx, puis d'autres personnes qui vont plonger tête la première là-dedans et être doués, mais ils sont pas présentés non plus comme des gens d'un talent tel que c'est l'élu ou c'est inatteignable quoi. Non, c'est des gens normaux qui travaillent très dur pour réussir, même s'ils ont quand même un vrai talent de base et qui vont réussir, comme on l'a vu dans le résumé. Mais ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est que ce livre, c'est beaucoup une histoire d'amitié qui fait très réaliste. Sam et Sadie deviennent amis à l'adolescence et deviennent très proches, notamment grâce à leur passion commune sur les jeux vidéo. Mais pour des événements
événements que je ne vais pas raconter, ils se perdent de vue et se fâchent, puis se perdent de vue, pardon. Et donc, quand ils redeviennent amis, on a voilà, une vraie réflexion là-dessus, sur ce que c'est d'être vraiment ami avec quelqu'un, d'accepter ses défauts et ses qualités, parce que Sadie a des défauts et des qualités, de même que Sam, et de même que les autres personnes de leur entourage. On va avoir aussi comme sujet qui va être abordé le fait de, voilà, d'avoir des relations amoureuses plus ou moins normales, qui peuvent plus ou moins vous éloigner de vos amis, ou qui peuvent ramener d'autres personnes dans le cercle des amis ou l'en éloigner, etc. Et ça, c'est assez intéressant, notamment les histoires d'amour de Sadie, qui sont pas non plus hyper nombreuses et hyper délirantes, mais qui sont quand même pas toujours banales. C'est assez intéressant. On a aussi des choses en lien avec la famille. Qu'est-ce que c'est de grandir avec un père comme ci, une mère comme ça, des grands-parents, etc. Et en même temps, on a cette fin des années 90 et le début des années 2000 qui se passent, avec des changements qui ont lieu, notamment dans le monde des jeux vidéo. Et voilà, je trouve que c'est un roman vraiment intéressant pour ça. Moi, je me suis pas sentie mise à l'écart en tant que femme de 34-35 ans quand ils étaient adolescents ou jeunes adultes, parce que c'est pas forcément un roman, comme on dit, coming of age, donc où on grandit, où on change, etc. Parce que là, oui, ils changent, ils grandissent, etc. Mais c'est pas fait pour qu'on parle uniquement de ça. Et je pense que oui, si j'avais une vingtaine d'années, peut-être que c'est cet aspect-là qui m'aurait le plus frappé. Peut-être pas, je sais pas, moi, à mon âge et à l'état dans lequel je suis dans ma vie, je sais pas comment dire. C'est vraiment le côté amitié, sur la durée, relation entre un groupe sur la durée qui m'a frappé. Mais voilà, je pense que c'est un roman qui peut parler à différents âges, parce que, enfin, peut-être pas aux adolescents, mais il y a quand même une partie où ils sont adolescents au début. Et aussi, voilà, toute une partie où ils sont jeunes adultes, puis moins jeunes adultes, puis trentenaires, puis quasiment quarantenaires. Et donc, ça appelle son lot de choses différentes. Il y aura aussi des choses en lien avec le monde du travail qui seront abordées. Et il n'y aura pas que des choses joyeuses. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé très bien et très réaliste. J'évoquais le fait de se fâcher en amitié, mais il y aura plusieurs choses justement là-dedans. Il y aura des ratés au niveau de la santé, des ratés au niveau de l'amour, des ratés au niveau du travail. Et il y aura aussi un drame qui aura lieu dans le roman. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et comme je disais, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, auprès de nombreuses personnes d'âge et de, on va dire, milieux livresques très différents. Et je comprends totalement pourquoi. Parce que, voilà, comme je dis, je pense que c'est un roman qui peut plaire à beaucoup de monde. On n'en a pas du tout entendu parler en France. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler. Peut-être que je suis passée à côté. Alors que pourtant, c'est vraiment un livre que je conseille vraiment, qui est pas toujours facile à lire, comme je le disais. Et c'est pas genre ça va changer votre vie, mais il est vraiment bien et je pense qu'il est vraiment intéressant. Et c'est le genre de livre qui va vous, comment dire, ça plante des graines dans votre cerveau pour réfléchir et faire des choses qui vont pousser petit à petit, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment quelque chose que je conseille à tous, hommes, femmes, de la vingtaine à ce que vous voulez, parce que un livre vraiment
les jeux vidéo qui sera évoqué. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout pour mon avis du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour parler de livres et vous présenter des nouvelles choses. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également quasiment tous les jours pour d'autres types de vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire.